À 8 heures du matin, tout le monde était là, enfin presque, il manquait genre 10 personnes, mais tout va bien. Attendez, quoi? Que me dites-vous? Camille n'a pas trouvé la place de la comédie? Quelle plaisanterie! Alors c'est carrément faux, j'étais là même à 7 heures pile. Bon, reprenons. Une fois les deux classes réunies, le car arriva dans les environs de 8h45. Enfin, l'heure du départ venue. Théo, ton masque! Et après que Madame Gibert nous ait encore une fois rappelé le port du masque, Vos ceintures de sécurité, dépêchez-vous! Et les ceintures de sécurité. ça y est, le chauffeur a démarré. Le voyage étant bien entamé, avec Bernard en tant que DJ, Attention à ceux qui dorment. Puis, au bout de 1 heure de route, une petite pause s'impose. On en a profité pour manger. Enfin arrivé au gîte, sous le soleil vosgien, nous débarquons tels des aventuriers du dimanche. après avoir visité le gîte, vidé nos affaires et découvert nos chambres, le déjeuner nous attendait, et nous aussi. Après avoir mangé notre repas tiré du sac, nous entamons nos activités, avec comme première activité le 2 en 1. Le jeu consistait à se présenter avec son binôme pendant 3 minutes. À cause de Madame Di Virgilio qui a oublié les post-it, Bernard et Ryan ont dû faire preuve d'imagination avec une petite choré magnifique. Pendant ce temps-là, Eva, la meilleure animatrice, est allée acheter des post-it pour que l'on puisse enfin continuer l'activité. Les post-it étant incollables, Bernard, ici présent, nous a fait le saint porteur de post-it pour finir le 2 en 1. Coucou, salut tout le monde! Une fois cette activité finie, les animateurs du crew du 2 en 1 ont envoyé le groupe dans la salle principale. Pour démarrer l'activité, coup de foudre en forêt avec la salle aménagée par Erwan et Raphaël. Celle-ci était positionnée de façon à faire un zigzag. L'activité consistait à faire une chaise musicale avec des questions personnelles pour apprendre à connaître les personnes du groupe. Chaise musicale où Madame Di Virgilio et Madame Fèvre se sont levées à la question qui a déjà été collée. Après les activités, temps libre de 1 heure où Kéra et Thomas se sont transformés en techniciens Orange pour le Wi-Fi qui a dû souffrir. Voyons 40 appareils se connecter en quelques minutes. Avant le goûter, activité théâtre préparée par Eva d'Anima où plusieurs ont brillé. Nous avons enfin eu le goûter. Qu'est-ce que nous avions faim? Le goûter fini, temps libre et douche. Après un très bon repas, un bon gratin dauphinois. Léger temps libre et une veillée. Au programme, fléchettes, baby-foot et l'activité d'Eva. La pyramide. Pyramide de petits duels avec un seul objectif. Être le premier en haut de la pyramide. Veillée suivi du brossage des dents et du couvre-feu. 23h45. Extinction des feux! Enfin, extinction des feux, pas pour certains. Cui. Après une très belle nuit. Le petit déjeuner. Bon, le petit déj était pas mauvais. Un petit déjeuner sans pain au chocolat au début. Vu qu'apparemment, le traiteur avait perdu l'adresse du gîte. Vaut mieux tard que jamais. Après un bon chocolat chaud, lavage et rangement des chambres suivi d'un petit temps libre et des activités photos. Après quelques photos du gîte, de la forêt, des buffles et un léger harcèlement d'une Vosgienne pour des photos, le déjeuner avec au menu pizza, salade, jambon et du melon en dessert. L'après-midi, nettoyage du gîte complet, ou plus ou moins. Tout le monde y a participé un petit peu, et un petit just dance, avant de prendre le bus. Lorsque le bus faisait sa manœuvre, Eva d'Anima nous a proposé de faire une petite balade dans la forêt. Faut pas le dire, mais c'était juste parce qu'il y avait du réseau. Et une fois de retour dans le gîte, on a refait une pause sur la même aire d'autoroute. De retour dans le bus et c'est reparti. Une fois arrivés, nous avons déchargé nos valises et nos parents sont arrivés. Merci au professeur et à Eva.